Eh bien, c'est un sacré week-end qui nous attend. J'aurais même tendance à dire un week-end de tous les dangers. Et j'ai tendance, enfin bon, vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à en rajouter. Pourtant, il y a pas mal de choses qui sont un peu compliquées, mais on va s'en sortir. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Et je vous présente bien, les brèves de lune pour ce week-end des 13 et 14 juillet 2024. Oui, donc ce samedi c'est une énergie dont on va profiter parce que c'est une énergie qui est plutôt positive avec une jolie petite lune en balance qui est trigone à Jupiter jusqu'à 4 heures du matin. Alors on va se réveiller dans ce transit-là. Maintenant, ce transit, il va pas durer, hein. Il est court, mais il est très très uplifting, comme ils disent. C'est-à-dire ça fait monter les vibrations, quoi, hein. Ça fait monter les fréquences. C'est très très positif et ça permet de s'affirmer à 3 heures du mat. Non, mais en vrai, quand on est trigone à Jupiter, on voit sa foi se réaffirmer et on voit une tendance à voir le positif dans le monde. Alors, comment ça se passe quand c'est la nuit? D'abord, si vous travaillez de nuit, eh bien, vous le verrez certainement dans votre fonction. Mais pour ceux qui ne travaillent pas la nuit, pour ceux qui dorment, eh bien, ça se passe dans les rêves. Neptune rétrograde, les rêves ont une place, et une place importante. Et moi, je crois vraiment que les transits lunaires nous impactent même quand on dort. Et je pense que c'est une... Comment dire? C'est une bonne préparation à un réveil eh bien, de bonne qualité, où on est dans une perspective positive et où on ne rumine pas les choses qui nous ont empêché d'avancer il y a quelques années. Ouais, parce que ça, c'est quand même un truc, hein, qui reste présent dans plein de gens. Alors, c'est vrai que je parle pour moi, mais parfois, c'est difficile de se remettre de d'événements. Et on a tendance à ruminer. Bon, les ruminants, par exemple, genre les taureaux, ils ruminent. Mais moi, je le dis là maintenant parce que je suis en train de m'en dégager, en fait. Donc j'en parle, c'est marrant, hein, on parle souvent des trucs qui ne sont plus réellement actifs dans nos vies. Eh bien, c'est cette notion de distance. C'est toujours cette notion de distance. C'est quand on n'est plus complètement immergé dans quelque chose qu'on peut le voir réellement. N'oubliez pas tout de même que ce 13 juillet jusqu'à 11h20, il y a l'opposition de Vénus à Pluton et que donc là, il y a quelque chose quand même qui est très 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 dans le drama, dans les émotions cachées, dans la jalousie, la possessivité, la manipulation. Donc, euh, il est exact jusqu'à 11h ce transit, mais il va quand même continuer. Alors, ce trigone de la Lune à Jupiter, même si on ne se réveille pas avec, eh bien, il va nous aider à finir cette comment dire, ce transit de l'opposition à Pluton de jolie manière. Et puis, de midi à 16h35, notre lune en balance, elle est sextile à Mercure. Et là, ça va être bavardage et conversation, dialogue, pas beaucoup d'action. Pas beaucoup de changements sur le long terme, c'est pas ça, hein, le sextile à Mercure, c'est pas ça. Mais bon, dans le mauvais côté, ça peut être du gossip, quoi, du ragot. On peut voilà, je parlais de rumination. On peut être sur revenir encore et encore et encore sur les mêmes problèmes, et parce que ce sont ces problèmes-là qui vont créer un sens de la communauté. C'est pas une. Alors, c'est important d'avoir un sens de la communauté, c'est important de partager avec les autres, mais il y a une emphase particulière posée sur la communauté en ce moment, et je vais vous dire en vrai, moi je suis en train d'étudier le marketing, c'est une dimension vraiment, comment dire, de consommation, hein. L'humain a absolument besoin de communauté, mais l'humain a besoin de communauté et de contact. On vit dans un monde complètement déconnecté, et les communautés déconnectées, c'est-à-dire les groupes, et moi je vais en proposer, hein, donc en fait je tire contre mon camp là, mais je peux pas faire autrement qu'être authentique et objective. Les communautés virtuelles, elles ont quand même tendance à ressasser toujours les mêmes choses et à vous rappeler
que vous créez des liens sur des bases qui ne sont pas les bases les plus hautes. Parce que dans une communauté virtuelle, on va se renforcer des liens sur ce qu'on a vécu et pas sur la manière dont on s'en sort, parce qu'il est très rare. Autant ce qu'on a vécu peut avoir une identité commune, autant la manière dont on s'en sort, c'est clairement des identités individuelles. Je pense qu'il y a vraiment là-dedans quelque chose à explorer, parce que le développement personnel ne cherche pas véritablement à vous aider à grandir, hein, il cherche à aider à grandir celui qui le vend. La transformation personnelle, c'est autre chose. Quand on vous parle de transformation personnelle, on vous parle d'un effort que vous ferez et non de quelque chose que vous recevrez. Quand il y a quelque chose de très humain à ne voir que les choses communes, c'est à l'autre, avec l'autre. Alors que c'est sur les différences qu'on grandit. C'est sur les différences qu'on se comprend, c'est sur les qu'on se comprend, qu'on comprend l'autre et qu'on se comprend soi. Et c'est vraiment sur les différences qu'on grandit. Je veux dire, c'est quand on accepte ce qui en nous est décalé par rapport au modèle, et quand on accepte ce qui en l'autre est décalé par rapport à nous, qu'on devient vraiment a good human. J'en suis absolument convaincu. Alors, ce sextile à Mercure, c'est l'énergie vibrionnante d'un café où tout est excité, excitable, et où comment dire, les communions, les rencontres se font non pas sur le fond, mais sur la forme. On en profite et on sait que c'est pas ça qui va nous faire avancer. Pourtant, c'est important les sextiles à Mercure, parce que c'est quand on passe par des moments comme ça, et qu'après on arrive à se retrouver en soi, qu'on sait faire la différence. On a absolument besoin des autres, il faut les rencontrer, les autres, et on ne peut pas les rencontrer avec toute la distance que l'on doit mettre en œuvre après pour intégrer la rencontre. C'est vraiment important, hein, de comprendre ça, c'est que dans notre vie, il y a toujours plusieurs phases. Il y a la phase où on vit les choses, et la phase où on comprend ce qu'on a vécu, et la phase où on intègre les leçons, et qui va nous permettre de revivre les choses après avec un petit décalage de 4-5 degrés pour, eh bien, pour pouvoir repartir sur un cycle équivalent, mais un cycle où on verra pas les choses exactement de la même manière. Boule à facettes. Ouais, boule à facettes, parce que la réalité, elle est reflétée par différentes tesselles de miroirs orientées chacune un tout petit peu différemment par rapport à l'autre. Et ça va nous amener le 14 juillet. Le 14 juillet 2024. Ça, ça me fait rire, parce que à la fois on a la conjonction de Mars et Uranus qui commence à 3h55, et à la fois on a le Soleil qui est carré à Chiron qui commence à 12h17. Le Soleil carré à Chiron, nous avons un Soleil donc qui est en Cancer encore, hein, il passera en Lion le 21. Le Soleil carré à Chiron, c'est donc le Soleil en Cancer qui est carré à Chiron en Bélier. C'est l'énergie donc du Soleil dans une intimité maternelle, opposée à Chiron dans une pulsion première, vitale, moi-je. Euh, je trouve, voilà, en gros, c'est de la blessure d'ego, mais de plein fouet. Et ouais, ça me fait beaucoup marrer l'opposition entre le Soleil en Cancer et Chiron en Bélier. Mais bon, je pense que c'est parce que je l'associe à la politique actuelle en France, mais j'irai pas plus loin là-dessus. En même temps, n'empêche que ça, c'est quand même des blessures d'ego, et que si on n'a pas fait le job, et clairement il y en a pas mal qui n'ont pas fait le job, hein, là-haut, si on n'a pas fait le job, eh ben, nos égos vont être bien bien froissés, et quelque chose de très douloureux va montrer sa sale tête. Alors évidemment que individuellement, il faut que vous sachiez que si vous êtes challengé ce jour-là, eh bien c'est juste et uniquement pour vous permettre d'affirmer vos forces. Ce n'est pas, on n'est pas en train de vous rappeler la vérité sur vos faiblesses. Quand bien même, d'ailleurs, l'univers vous rappellerait la vérité sur vos faiblesses, vous faites quoi avec ça?
Ah ouais, comme il y a l'opposition entre Vénus et Pluton, il peut y avoir, mais qui s'arrête hier, il peut y avoir elle s'est arrêtée hier, cette tentation de la victime. Je suis victime de l'univers, je suis victime des autres, personne ne me comprend, etc. Ouais, mais non, non. Ce qu'on fait avec l'astrologie que je propose, cette astrologie humaniste, évolutive, euh, spirituelle, c'est que justement on essaye de comprendre tout ce qui arrive dans nos dents là, on essaye de le comprendre et de le prendre de manière à grandir. Parce que si vous êtes dans la victimisation, vous grandirez pas. Mais c'est pas grave. Hein, encore une fois, c'est pas grave. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Et puis, si c'est trop tard, c'est trop tard. Je veux dire, vous êtes responsable de votre destin. Ne prenez pas ce qui vous arrive ce jour-là. Si ça vous arrive avec ce carré-là, ne le prenez pas comme l'affirmation de votre faiblesse. Prenez-le comme quelque chose qui, justement, va vous permettre de grandir, d'augmenter vos forces. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je suis en train de temporiser par rapport à Mars conjoint Uranus. Non, mais d'abord, j'en parle demain. L'épisode de Clarté Cosmique, qui va être là-dessus. C'est pas du tout. Normalement, c'est justement sur le et compagnie d'astrologie et compagnie, mais là, le machin, il est très gros. Et puis, je veux pas vous saouler avec des vidéos trop longues et puis trop présentes. Il ne faut pas oublier aussi, je sais pas si je l'ai dit, c'est au moins la troisième fois que je le réenregistre ce truc. Donc, bon, je l'ai dit dans les deux. Voilà, un truc, ça perd pas de sa puissance à être répété. C'est un vide de course aujourd'hui, d'1h48 à 16h52. Ça veut dire que de 2h du matin à 5h de l'après-midi, la Lune, elle est en vide de course. Et que juste avant, elle est en premier quartier en balance. Et que le premier quartier en balance, c'est un moment de déséquilibre. D'équilibre, évidemment. Premier quartier, équilibre. Balance, équilibre. Sauf que quand on travaille l'équilibre, c'est qu'on ne l'a pas. Et puis personne ne l'a, son équilibre. Je veux dire, regardez quelqu'un une danseuse sur pointe, elle a l'air d'être tranquille. Un homme qui est sur une highline entre deux montagnes, il a l'air aussi d'être tranquille, vu de loin, vu de près. Tous les muscles sont en action pour se maintenir dans cet équilibre-là. L'équilibre, c'est absolument pas quelque chose de tranquille. C'est quelque chose qui demande un effort permanent. Et alors, le premier quartier en balance, eh ben oui, c'est ça. J'en parle dans mon année magique avec la Lune, de ce premier quartier en balance. J'en parle dans le détail. Ce que vous avez à savoir là, c'est que c'est donc la balance, c'est un signe extraverti, mais c'est un signe qui cherche toujours l'équilibre, la beauté, l'harmonie, et très souvent à ses propres dépens. Il va falloir que vous preniez des décisions. En tout cas, si vous avez des décisions à prendre, il va falloir les prendre. Voilà. C'est difficile de se sentir motivé si on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et en ce moment, c'est difficile de voir plus loin que le bout de son nez. Saturne est rétrograde en Poisson, Neptune est rétrograde en Poisson, Pluton est rétrograde en Verseau. On est vraiment dans un vrai flou, et en plus, la Lune, elle est vide de course. Donc c'est vraiment très très difficile. Alors, utilisez ce temps-là pour créer, pour dessiner, pour construire, visualiser, mais artistiquement parlant, votre avenir. C'est un lifestyle dont il est question. C'est un lifestyle dont il est question. Puis le premier quartier de lune, c'est un moment où on solidifie ses plans et où on regarde ce qu'on doit faire concrètement parlant. On va être smart. On va voir si par exemple on veut écrire un livre. Pourquoi vous voudriez pas écrire un livre en vrai? Ne vous limitez pas à ce que vous êtes obligé de faire au quotidien, soit pour nourrir votre famille, soit parce que vous n'avez pas encore compris là où vous devez être. Mais vous êtes tous des artistes, nous sommes tous des artistes, et nous avons tous quelque chose à donner au monde, de plus que la simple production dans un système libéral capitaliste, consumériste, etc. Jung, il a dit tous les trucs en isme, alors ça va être une paraphrase assez terrible, mais tous les trucs en isme, c'est juste des gens qui veulent du pouvoir qui attrapent des gens qui veulent pas prendre de risques. je, je vais trouver.
la citation exacte et je vais la publier, promis. N'empêche que tout ce qui est en isme, c'est des choses dont il va falloir se méfier. N'empêche que c'est pas parce que on est c'est pas parce qu'on se méfie des groupes et des trucs en isme qu'on peut pas faire son petit bonhomme de chemin et surtout être dans la vérité, dans l'authenticité de son âme, quoi. Si, comme je le disais, si vous voulez écrire un livre, écrivez-le. Il n'y a pas de limite, hein. Là, vous pouvez vous publier tout seul, le mettre sur Amazon et qui sait? Ou pas Amazon d'ailleurs, hein, mais et qui sait quoi. Peut-être que ça rencontrera son public, peut-être que c'est le début d'une grande carrière. De la même manière, créez, peignez. Et puis si vous voulez pas le vendre, si vous voulez pas le montrer au monde, faites-le pour vous. Il y a rien de plus beau que d'agir gratuitement pour soi-même, quoi. C'est, enfin, dit-elle. Et oui, parce que moi j'ai énormément de mal avec cette notion-là, hein. Moi je suis dans l'utilitarisme. Non, mais dans la notion qu'il faut que je fasse des trucs utiles. J'ai été élevé comme ça et ça fait partie des choses dont j'ai pas réussi à me débarrasser. Alors, on va finir sur le premier quartier de lune. Vous faites votre plan, vous faites les actions et vous prenez action, c'est-à-dire vous agissez à l'intérieur des 36 heures qui suivent ce premier quartier de lune. Et puis, vous continuez à bosser et c'est pas le moment de se reposer. Je veux dire, le premier quartier. Sauf que bon, là, on a un putain de vide de course derrière. Et c'est surtout pas le moment de se prendre la tête et de trop penser. Alors oui, ce vide de course, ce vide de course. C'est-à-dire que c'est demain, hein, c'est le 15 que qu'il va falloir agir sérieux, avec une lune en scorpion qui a pas d'aspect, donc vous pourrez vous mettre au job. Ce vide de course, il nous amène sur Mars conjoint Uranus, qui, je vais avoir un épisode spécial demain là-dessus. Comme je l'ai dit, ce sera pas sur autre chose que de l'astrologie, ce sera sur de l'astrologie pure. C'est un transit que tous les astrologues, tous les astrologues ont peur, surtout que la conjonction, c'est pas que Mars-Uranus, c'est Mars-Uranus et Algol. Et Algol, c'est une étoile fixe qui est considérée comme hyper maléfique. Je suis un petit peu embêté avec ce truc-là, moi perso, mais bon. Je vais laisser parler ceux qui savent plus que moi dans le sujet. Algol, c'est une planète fixe, une étoile fixe, pardon, c'est pas une planète, justement, les planètes, c'est des wonders, c'est des machins qui bougent. C'est une étoile fixe qu'on a retrouvée dans tous les grandes crises euh, qu'on a retrouvé dans le thème de toutes les grandes crises, voilà, surtout en conjonction avec Uranus. Pour vous dire, elle n'est pas tout le temps dans le ciel, pour une raison que je vous expliquerai un autre jour, mais Algol est présent, par exemple, dans le thème de Donald Trump. Quand on associe cette planète qui porte aussi en elle les germes de décapitation et autres joyeusetés, avec eh bien, cette conjonction de Mars et Uranus, on est quand même on est en taureau, hein, la conjonction elle est en taureau, on est quand même dans une énergie dynamique, révolutionnaire, voire problématique. Il y a beaucoup d'aspects négatifs, hein, et avec Algol, qui est situé à 26,30 du taureau en ce moment, bon, il y a une grande détermination, parce que dans toutes les énergies astrales, il y a du positif, grande détermination, courage indéfectible, intrépidité certaine. Là, je vous lis ce à quoi vous aurez la droit demain, mais c'est aussi assaut soudain, attaque militaire, explosion, voire même assassinat. Et même que Algol est associé aux décapitations. Alors on en parlera plus demain, mais le plus mieux pour vous, c'est de prendre les choses de la manière la plus sereine et la plus intériorisée possible. C'est vous qui décidez où vous allez, ce que vous faites. C'est vous qui décidez. C'est pas la fête d'agir par la peur. Hein. Faut surtout pas agir par la peur. Faut pas être intégré dans une dynamique de peur. La peur est toujours mauvaise conseillère. Elle nous aide
quand on est face à un danger réel, je veux dire, vous êtes face à un mec avec un couteau, c'est la peur qui va agir, et du moment qu'elle vous fige pas sur place, elle va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Mais quand c'est une peur par rapport à quelque chose qui n'a pas été encore réel devant vous, quand c'est une peur qui est une peur, voilà, c'est une anticipation anxieuse en fait, hein. Euh, Quand c'est une peur qui est engrammée en vous par une éducation ou par une position sociale, faut pas l'écouter. La peur qui est aussi proposée, diffusée par des réseaux qui ont un agenda, hein, qui ont des objectifs, et que cet objectif, c'est pas votre bien-être, il faut pas l'écouter non plus. Donc vous calez sur vous-même, vous faites des choses pour vous. On est dimanche, grand Dieu, vous vous protégez, vous faites attention à vous, vous prenez soin de vous, vous êtes dans le self-care parce qu'on est en balance. Vous faites ce qu'il faut pour que votre énergie elle soit complète et puissante et forte, et que vous soyez plus fort. D'abord, vous êtes plus fort que vous croyez, ça c'est sûr, mais il faut être plus fort aussi en ce moment que le monde extérieur, et il faut avancer sur votre chemin pour réussir à tenir votre chemin. Voilà, c'est ce que je ferais, et c'est ce que je vous conseille de faire. Être des âmes éclairées, ça demande aussi parfois d'être des âmes intérieures, même si la balance est extravertie. N'oubliez pas ce gros vide de course. Je pense que le gros vide de course, moi, je pense qu'il va atténuer les risques d'explosion, d'assassinat et tout le bordel. Voilà, on verra bien. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des Murmures du Ciel pour recevoir l'agenda du ciel, et vous inscrire aussi à d'autres trucs que je propose. Je vous souhaite donc un beau week-end. Prenez soin de vous. Blessed be.